Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage à travers l'histoire de la France. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. Elle couvre la période allant des débuts de l'histoire des peuples européens jusqu'à la Révolution française. Dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur les événements marquants qui ont façonné la France, de l'ascension de Napoléon Bonaparte à la présidence d'Emmanuel Macron en 2024. Préparez-vous à plonger dans plus de 2 siècles d'histoire fascinante. Commençons avec Napoléon Bonaparte, un personnage incontournable de l'histoire. En 1804, après avoir pris le pouvoir lors du coup d'État de 1799, il se fait proclamer empereur des Français. Son règne est marqué par des réformes profondes, comme la création du Code civil, qui reste encore aujourd'hui un des piliers du droit français. Sur le plan militaire, Napoléon enchaîne les victoires, dont la célèbre bataille d'Austerlitz en 1805. Mais ses ambitions impérialistes le mènent à s'engager dans des conflits coûteux. Après sa défaite à Waterloo en 1815, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. Après Napoléon, la monarchie est restaurée sous Louis XVIII, puis Charles X. Mais la France reste instable. En 1830, une nouvelle révolution éclate et renverse Charles X, marquant le début de la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe d'Orléans comme roi. Ce régime tente de trouver un équilibre entre monarchie et libéralisme, mais il est finalement renversé par la révolution de 1848. Cette fois, c'est la fin définitive de la monarchie en France. On proclame la Deuxième République, qui ne dure que quelques années. Un autre Bonaparte, Louis-Napoléon, neveu de Napoléon Ier, prend le pouvoir après la Révolution de 1848. En 1852, il rétablit l'Empire sous le nom de Napoléon III. Son règne est marqué par de grandes transformations économiques et sociales, notamment la modernisation de Paris sous l'égide du baron Haussmann. Mais en 1870, la France entre en guerre contre la Prusse. La défaite à Sedan entraîne la capture de Napoléon III et la fin de son régime. La Troisième République est proclamée, une période de grande instabilité politique, mais aussi de progrès démocratique. La Troisième République s'impose malgré tout comme un régime durable. Elle traverse la Première Guerre mondiale, un conflit dévastateur qui marque profondément la France. Le pays ressort victorieux en 1918 mais épuisé par les pertes humaines et matérielles. Durant l'entre-deux-guerres, la France tente de se reconstruire, mais la montée des extrémismes en Europe, notamment avec Adolf Hitler en Allemagne, conduit à la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la France est envahie et rapidement vaincue. Le maréchal Pétain signe l'armistice et un régime collaborateur s'installe à Vichy. Mais la France ne reste pas vaincue longtemps. Dès 1944, la résistance, avec à sa tête Charles de Gaulle et les forces alliées, libère progressivement le pays. La Quatrième République est établie en 1946. Cependant, ce régime souffre d'une grande instabilité politique, avec une succession rapide de gouvernements. Sur le plan international, la France est impliquée dans des conflits coloniaux, notamment en Indochine et en Algérie, qui affaiblissent le régime. En 1958, face à une crise politique majeure, De Gaulle revient au pouvoir et instaure la Cinquième République. La Cinquième République, toujours en vigueur aujourd'hui, est marquée par une présidence forte, notamment celle de Charles de Gaulle, qui renforce l'autorité de l'État et lance des réformes majeures, comme l'indépendance de l'Algérie en 1962. Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing poursuivent cette œuvre, modernisant la France, mais ce n'est qu'avec François Mitterrand, président de 1981 à 1995, que la gauche arrive réellement au pouvoir, marquant une rupture avec des réformes comme l'abolition de la peine de mort et l'extension des droits sociaux. La présidence de Jacques Chirac est marquée par la lutte contre le terrorisme et la poursuite de la construction européenne. Nicolas Sarkozy et François Hollande lui succèdent avec des approches contrastées face aux crises économiques et sociales. En 2017, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, devient le plus jeune président de l'histoire de la France. Sous son mandat, la France fait face à de nombreux défis, comme la crise des Gilets jaunes, la pandémie de Covid-19 ou encore la guerre en Ukraine. En 2022, Macron est réélu pour un second mandat et continue d'appliquer des réformes controversées comme celle des retraites. En 2024,
il reste une figure centrale du paysage politique, tout en laissant entrevoir une fin de règne tumultueuse. Depuis Napoléon Bonaparte jusqu'à Emmanuel Macron, la France a traversé des périodes de grandeur, de crise, de transformation profonde. Elle reste un acteur majeur sur la scène internationale, tout en devant sans cesse s'adapter aux changements de son temps. L'histoire de la France est celle d'un pays en perpétuelle évolution, toujours en quête d'un équilibre entre tradition et modernité. Scène 2. End screen. Time code 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0. Title: Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes sur les peuples et les civilisations. Visual, on-screen text.